Frères et sœurs, bonjour, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais partager avec vous, partout où vous êtes, la parole de Dieu. Je voudrais revenir parler sur la croix, malgré qu'on a célébré la résurrection. Le thème de ce matin, c'est la croix, notre libération et la puissance. En d'autres termes, la croix qui est une puissance qui nous libère. L'homme de Dieu, le pasteur Kasongo Muchaila, nous a parlé sur Jésus-Christ, notre Pâque. Il a été immolé. Alors, je voudrais parler de la croix, là où Christ a été immolé. Notre texte de base, nous le trouvons dans Jean, chapitre 19, versets 17 à 20. Sans plus tarder, nous allons lire. La Bible nous dit, Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne, qui s'est nommé en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qu'il était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Donc, les écrits étaient en trois langues, en hébreu, en grec et en latin. Pourquoi la croix? À l'époque, chez les Romains, la croix était considérée comme une punition très grave pour des gens qui n'obéissent pas à la loi. Et c'était une façon de parler et de montrer aux autres pour qu'ils aient peur et pour qu'ils comprennent les conséquences des crimes ou des désobéissances à la loi. La croix n'était pas auparavant un signe de gloire, comme nous le comprenons, nous les enfants de Dieu, mais c'était un symbole de honte, de punition pénible, d'humiliation, emblème de souffrance vraiment très grave. L'exécution vraiment qui humilie la personne. Qui faisait la honte à la nation ou au peuple, soit à la famille. Raison pour laquelle vous allez voir même les disciples ne pouvaient pas s'approcher parce que c'est les Juifs aussi, c'était quelque chose d'humiliation. Quand quelqu'un passe par la croix, la crucifixion, on les voit comme quelqu'un qui est maudit de Dieu, qui n'a pas droit vraiment à s'approcher de lui parce que vous serez souillés. Vous serez souillés. Vous serez impurs. Selon leur loi qu'ils étaient en train de vivre. Ça, c'est les Juifs. Mais la croix est devenue le symbole des chrétiens. Aujourd'hui, nous pouvons voir des femmes ou des hommes qui portent aussi des croix.
comme des bijoux. On décore cela dans nos maisons. Même sur des choses ou des endroits publics, des églises, on met la croix. Et ce n'est pas seulement physiquement qu'on voit cela, même dans le cœur, les gens marchent avec ce symbole de la croix au-dedans d'eux. Aujourd'hui, la croix n'est pas comme jadis chez le juif, symbole de honte ou bien d'humiliation ou de malédiction. Mais aujourd'hui, la croix est devenue symbole de l'espoir. L'emblème de la souffrance et des sacrifices de Christ lui-même. Et cela, c'est un symbole qui nous montre la victoire, qui nous montre la libération de Christ. Et nous voyons que Jésus-Christ a porté cette croix volontairement. Volontairement. Il a accepté. Il savait qu'il va mourir. Et nous voyons, il porte cette croix jusqu'au lieu qu'on appelle le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. Un endroit de pressoir. Je me rappelle au niveau du village, quand on est en train d'extraire de l'huile rouge ou de l'huile de palme, on prend ces graines-là, après avoir bouillir ça dans l'eau chaude et tout ça, on va réellement écraser, presser, vraiment de telle sorte que rien ne reste encore à la chair. On presse de sorte que toute l'huile, la graisse puisse sortir vraiment jusqu'à ce que le noix devienne blanc. Donc on presse. Et Jésus-Christ a accepté de prendre cette croix et d'aller pour être crucifié au milieu de deux brigands. Et on fait l'inscription qu'on plaça sur la croix qu'il était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus a porté la croix jusqu'à Golgotha. Vous allez vous rappeler que pendant qu'il était avec ses disciples, il savait, il le préparait que son temps va arriver. Ce n'est pas quelque chose qui l'a surpris, mais il était informé, il savait la fin de sa mission, de son ministère sur la terre. Alors, nous comprenons la première chose que la croix nous représente, c'est le sacrifice. Christ a donné sa gloire. Qui s'est donné lui-même, l'honneur, il a donné cela. Il s'est sacrifié lui-même. Il a accepté. Lorsque nous lisons Ephésiens 2, nous voyons que la Bible nous dit qu'il s'est sacrifié lui-même jusqu'à accepter la mort et une mort sur la croix. Il n'a pas cherché comme le poids d'arracher la gloire qui était avec son Père, mais il s'est humilié. C'est-à-dire, il s'est donné lui-même. C'est-à-dire, il s'est dépouillé. C'est-à-dire, il s'est sacrifié. Il a donné tout ce qu'il avait comme honneur, tout ce qu'il avait comme gloire. Lui-même a donné cela à la croix. Et vous savez que cela, vraiment, lui a coûté toute sa vie d'accepter cette mort. Deuxième chose, la croix représente la mort. Comme nous disons, chez les Romains, c'était une mort vraiment que quelqu'un ne méritait pas. Des criminels, des gens qui ne marchaient pas conformément à la loi. Et vous allez vous rendre compte que Christ lui-même, quand on l'a amené devant Pilate, on l'a accusé que c'est quelqu'un qui fait des troubles parmi les peuples.
Et nous venons de lire, on dit qu'il est le roi. Chose que lui n'a pas dit. Vous allez être d'accord avec moi qu'à un moment donné, quand on lui a amené l'effigie qui était sur le pièce de monnaie, il a demandé même au peuple, cette image qui est sur cette pièce de monnaie, c'est l'image de qui? Ils ont répondu de César. Et lui, il a répondu aussi, ce qui est à César, donnez à César, et ce qui est à Dieu, donnez à Dieu. Donc l'accusation de dire qu'il était contre la loi, et qu'il voulait devenir, détrôner César pour qu'il devienne roi, ça c'est une fausse accusation. Donc la mort qu'il accepte, c'est une mort qu'il ne mérite pas. Il a été humilié. Et quand vous voyez cela, la Bible vient de nous dire, nous venons de lire, que c'était publiquement. C'était public. On dit, beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et elle était en hébreu, en latin, en grec et tout ça. C'est-à-dire tout le monde lisait. Les principaux sacrificateurs de Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. C'était publiquement qu'il a accepté cette mort, qu'il a été humilié, qu'il a été flagellé, qu'il a été vraiment déshabillé, frappé. Ça, c'est la deuxième chose du symbole de la croix. Troisièmement, la croix symbolise la souffrance de Jésus-Christ. En portant cette croix, il a porté les péchés. Il a partagé sa douleur à toute l'humanité. Il a partagé sa passion, son être, ce qu'il est, son amour avec toute l'humanité. Et la croix symbolise la souffrance de Jésus-Christ. Comme troisième signification que nous donnons au symbole de la croix que Christ a portée. Quatrièmement, la croix représente le salut. Jésus-Christ, s'il a accepté de venir et mourir sur la croix, il est venu pour donner la vie. Il est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Parce que l'homme a péché, il a été éloigné de la présence de Dieu, il a été vraiment sans Dieu, mais maintenant, Dieu donne Jésus-Christ comme un don à l'humanité et Jésus lui-même accepte volontairement de mourir pour accomplir ce que les Écritures disaient. Et ce que Dieu voulait que les hommes, le monde entier reviennent à lui. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour l'Église, Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour les chrétiens, mais Jésus est mort pour le monde entier. Pour sauver l'homme qui était éloigné de Dieu, l'approcher. Et cette croix représente désormais que la voie d'accéder maintenant au ciel est ouverte. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas un autre rédempteur à part Jésus-Christ, homme entre Dieu et les hommes. Voilà le travail qu'il est venu faire. Il est venu nous libérer des péchés qui nous condamnaient. Il est venu nous libérer de la vaine manière que nous étions en train de vivre. Nous qui étions jadis sans Dieu, nous qui étions éloignés de Dieu, nous qui n'avions pas droit à la vie de Dieu. C'est ça que Christ est venu faire et c'est ça le symbole de la croix. Comme je disais, dans l'Empire romain, c'était un scandale de mourir à la croix. Comment est-ce qu'une personne qu'on appelle un héros, une personne vraiment qu'on dit fils de Dieu, meurt à la croix? Et la mort, vraiment,
qu'on ne peut pas honorer, qu'on ne peut pas accepter. Une mort honteuse. La croix était toujours, les gens les portaient et on les crucifiait toujours en public. Ce n'était pas quelque chose de caché. Donc réellement, Christ était mort. Réellement, il a été crucifié. Et comme je disais, l'objectif que les Romains poursuivaient, c'est pour que tout le monde voie et qu'ils aient peur. Mais c'était une mort aussi. Quelque chose que nous venons de voir dans les Écritures, nous voyons qu'il y avait des brigands. L'un à chaque. On nous dit, deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et vous savez, quand on les faisait mourir, c'est une mort vraiment silencieuse, lente. On fait tranquillement, petit à petit, pour que tu sentes ces douleurs-là. Pour que tu sentes ces douleurs-là. Nous sommes toujours dans notre livre de Jean. Si nous lisons Jean 20, versets 17 à 18. À 19 plutôt. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-les que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir, ce jour, il était le premier de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vient se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur monta ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie voyant le Seigneur. Pourquoi les disciples sont-ils partis se cacher? Justement, c'est parce que la loi juive ne permettait pas qu'ils marchent autour de la croix de quelqu'un qui a été crucifié, parce qu'il était considéré comme quelqu'un de maudit. Et voilà pourquoi il se révèle maintenant à eux, pour dire réellement, certainement, j'étais crucifié, et me voici. Il montre même les signes qu'il était réellement mort. Et lorsque nous lisons toujours Jean, chapitre 3, et le verset 14 à 15, la Bible nous dit ceci. Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà ce que Christ est venu faire. C'est pourquoi nous disons, nous, la croix n'est pas une punition, la croix n'est pas une humiliation, la croix n'est pas une honte. Mais cette souffrance pour nous, c'est une libération. Cette souffrance pour nous, c'est le salut. Cette souffrance pour nous, c'est la vie. Cette souffrance pour nous, bien-aimés, c'est la victoire sur le péché et sur le monde. C'est la victoire. Une confusion dans le camp de l'ennemi qui croyait que c'est fini. Où Dieu a utilisé sa sagesse pour manifester sa puissance à l'humanité, au monde, de montrer son cœur au monde. Qu'est-ce que Dieu cherchait derrière ça? Le salut, la vie. Alors, même si les Juifs ont fait, même si le sacrificateur ont livré, ont tué, ont fait quelque chose, mais pour nous, même s'il a été trahi, mais pour nous, nous comprenons que c'est le plan divin de Dieu pour que Christ puisse accomplir sa mission. Parce que si ces choses n'étaient pas là, Christ n'allait pas arriver à accomplir parfaitement la mission qu'il est venu faire sur la terre, de nous racheter, de nous approcher de Dieu, d'être pardonné et sanctifié par, le sang qui a coulé, qui est le sang.
On vient de nous lire que de la même manière que Moïse, quand il a vécu ces choses avec les enfants d'Israël, la souffrance, l'esclavage et toutes choses, Dieu lui a demandé vraiment d'élever. Le serpent d'airain dans les déserts, afin que quiconque regarde à ce serpent, qu'il ait la vie. Et c'est comme ça que Christ nous a présenté aussi le Christ qui est sur la croix, pour que nous puissions avoir la vie. Lorsque nous lisons Jean chapitre 8, versets 28 à 30, le verset 28 à 30 nous dit: Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je n'ai fait rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc il était en train de parler aux disciples de sa mort, de comment il sera élevé sur la croix, comme un brigand, mais lui qui n'a point péché et qui n'a point de péché en lui. Christ connaissait. Donc la mort n'était pas quelque chose qui le surprenait. C'était quelque chose qu'il savait qu'il va arriver, qu'il sera crucifié et il va mourir. Et bibliquement, on va voir cela. Et il savait qu'à travers la mort, il va donner la vie. N'est-ce pas? Lorsque nous lisons Jean 12, 32 à 33. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Christ savait qu'à travers la mort qu'il va donner sur la croix, tous les hommes viendront à lui. Et le verset 33 dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort devrait mourir. Donc il savait, bien aimé, qu'il allait mourir et que tous les hommes viendront à lui et par lui, les gens auront la vie. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 18 nous dit ceci. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance pour nous, la croix. Pour les Romains, c'est un criminel, c'est une honte, c'est une humiliation. Pour les Juifs, il est maudit. On ne peut pas s'approcher de lui parce qu'il est rejeté de Dieu. Mais pour nous qui croyons à lui, c'est une puissance. Parce que pour les autres, c'est une folie. Mais pour nous, ce n'est pas une folie. C'est la sagesse de Dieu. C'est une puissance pour nous. Et lorsque nous lisons le verset 22 aussi à 24, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous présenter. La croix pour nous les chrétiens, c'est quoi? Ce n'est pas une folie. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une malédiction, mais il s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous puissions être libérés de cette malédiction. Il s'est fait humilier pour que toi et moi, nous puissions aujourd'hui relever nos têtes. Nous puissions aujourd'hui dire, oui, nous sommes hommes libres, nous sommes femmes libres, nous sommes affranchis par la vie du péché. Nous sommes affranchis de la vie de la mort. Nous avons maintenant la vie éternelle à nous. Nous sommes pardonnés de tout péché. Les lois qui nous condamnaient ont été abolies. 22-24. Les Juifs demandaient de miracles et les Grecs cherchaient la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc nous
voyons trois catégories de gens. Les autres continuent à chercher des miracles, des choses. Et les Grecs continuent à chercher la sagesse. Mais pour nous, ce n'est pas un scandale. Christ est crucifié pour nous. Et pour les Juifs et les païens, c'est une puissance. C'est la sagesse de Dieu qui s'est manifestée pour tous ceux qui sont appelés. Nous prêchons Christ crucifié. Pour les Romains et les Juifs, c'est une honte. Pour les autres, un fils de Dieu qui est maudit. Voilà pourquoi tous les disciples se sont dispersés. Ils n'étaient pas, et les Juifs n'étaient pas à côté encore de lui. Et l'inscription sur la croix, Jésus, roi des Juifs, et non Jésus, le Fils de Dieu, mais le roi. Ça, c'est le crime qu'on est en train de l'accuser. On l'accuse pour des choses qui ne sont pas vraies et pour les choses qui ne sont pas à lui. Bien-aimés, aujourd'hui je pouvais dire, le fait qu'on a présenté Christ à la croix et publiquement, je peux dire, c'est une façon qu'ils ont fait la publicité de Christ, une façon qu'ils ont parlé de lui, parce qu'on nous dit que c'était écrit en 3 langues. Je peux dire aujourd'hui Facebook, Twitter et toutes les autres choses, on a publié, voilà, on a montré l'identité. Et nous savons. Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de croire. Et la croix change l'image à partir de cela. À partir de cette souffrance, à partir de ces sacrifices, ça devient une victoire pour nous. Ce n'est plus une honte, ça devient une liberté pour nous. Pourquoi? Premièrement, à cause de la personne qui est morte sur la croix. Il a changé de mal en bien, de ce qui est négatif en positif, de la maladie à la guérison, de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à la richesse. Deuxième chose, la croix change pour nous parce que le prix qu'il a payé à la croix, c'est un prix vraiment qu'on ne peut pas comparer, qu'on ne peut pas récompenser. Vraiment le prix de sa vie, le prix du sang du Fils de Dieu qui a été immolé sur la croix. La croix change pour nous à cause des promesses qui viennent d'être accomplies lorsque vous lisez la parole de Dieu. La Bible dit que le descendant de la femme écrasera la tête du serpent. Et Christ, le descendant de la femme, il est venu, il a écrasé. Un fils nous est donné, un enfant nous est né, n'est-ce pas? Alors, il est descendu, il a écrasé la tête du serpent pour nous donner la victoire, pour nous donner la force. Et le 4e point, la promesse s'accomplit à la croix. Lorsque vous lisez le psaume 22, de 1 jusqu'à la fin, vous allez voir l'accomplissement des Écritures. Surtout si nous lisons le verset 14, aussi jusqu'à 18. Psaume 22, le verset 14. Vous allez lire du début jusqu'à la fin. Vous allez voir comment le Père avait confiance en lui. Comment il est venu libérer. Comment il a crié dans cette souffrance pour donner la vie. Il a levé l'opprobre. Nous qui étions condamnés, nous sommes sortis, bien-aimés, de là où nous étions liés, à cause de la miséricorde de Dieu. Il nous a séparés de tous ceux qui nous condamnaient. Il nous a donné la vie, bien-aimée.
Et le verset 22, il dit, sauve-moi de la gueule de lion, délivre-moi des cornes de buffle. Parce que c'était pénible pour lui. Parce que c'était pénible pour le Fils de Dieu. Bien-aimé, Jean 3, 14 à 16. L'image du serpent élevé. Chaque fois que nous avions été mordus par un serpent, chaque fois qu'il y a un problème, c'est Christ qui a été élevé pour toi. Regarde à la croix. Chaque fois que tu traverses des problèmes, chaque fois que tu as des difficultés, regarde à Christ qui est venu te sauver. Chaque fois que tu manques quelque chose, chaque fois que tu te sens seul, chaque fois il n'y a personne pour te soutenir, chaque fois tout le monde te rejette, chaque fois tu te retrouves en difficulté, tu penses que Dieu ne t'aime pas, tu penses que quelqu'un ne t'aime pas, tu penses que tu marches dans la vie de justice, il est ta justice. Si tu n'as pas de solution, lui est la solution. Si tu n'as pas la guérison, lui est la guérison. Si tu n'as pas le travail, lui est le travail. Il paie tout pour toi. Regarde à la croix, il y a la vie et la vie en abondance. Et voilà ce que la croix de Jésus-Christ est venu nous apporter. Bien-aimé, ne rejette pas la croix. N'abandonne pas la croix. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas aux gens. Ne regarde pas aux pasteurs. Mais regarde à la croix. Regarde à la croix. D'où te viendra le salut. Regarde à la croix. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il fut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie, et la vie éternelle, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Tu as la vie dans toutes choses en Christ et Jésus. Alors tu as été libéré de tout ce qui te condamne. Tu as été libéré de la malédiction. Quand tu es en Christ, ne pense même plus à la malédiction. Ne pense plus aux condamnations. Ne pense plus à la délivrance et autre chose. Parce que tout est donné en Christ et Jésus. Tu es sauvé. Tu as la vie en lui. Il est le pasteur par excellence. Regarde-lui, il te donnera la vie. Cherche-lui partout, il se restera trouvé. Regarde la croix. C'était partout où les enfants d'Israël étaient. Quand ils regardent au serpent d'airain, ils retrouvent la guérison. Et toi aussi, partout où tu es, cherche Dieu. Tu n'es pas limité. Cherche Dieu, il se laissera trouver et tu trouveras la solution. Voilà ce que la croix est pour nous. C'est une puissance, c'est une libération, c'est une victoire. Alors, désormais, ne baisse pas la tête. Tu as quelqu'un qui t'a donné la liberté. Tu as quelqu'un en qui, si tu crois, tout ce qui est impossible est possible maintenant. Tu as quelqu'un en qui tu peux mettre toute ta confiance. Il a tout payé et il a dit tout est accompli et tu es victorieuse. Et tu es victorieux en toutes choses parce que la croix qu'il a portée, c'est la souffrance, c'est la mort. Il a donné sa gloire pour que toi tu aies le salut, que tu aies cela en abondance. Merci. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Donc, portez la croix au-dedans de vous. Regardez à la croix chaque fois. Même quand vous tombez, regardez à la croix. Il est votre justice. Ne vous condamnez plus. Ne restez plus dans la souffrance. La malédiction, il a emporté ça. La souffrance, il a porté ça. La pauvreté, il a porté ça. Maintenant, tu es un homme libre. Et tu as la victoire avec toi. Parce que Christ vit maintenant en toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment.